Alfie, bonjour. Oui, je t'ai appelé. Ça va? La semaine prochaine? Ok. Non, lundi, je suis pas là. Mardi, si tu veux. D'accord, pas de problème. Oui, et juste savoir, est-ce que tu es prêt à faire 2 jours par semaine ou pas? Pour animer tout seul un groupe. Si on peut te donner un groupe... À l'heure actuelle, l'activité de français langue étrangère est la plus importante, naturellement, parce que autant une personne d'origine étrangère va venir facilement à l'AFPLI pour apprendre le français, autant une personne en situation d'illettrisme ne fera pas la démarche facilement. C'est une situation qui n'est pas visible dans un premier temps et qui correspond à des personnes qui ont suivi l'école plus ou moins régulièrement et qui ensuite, pour des raisons diverses, ont eu des interruptions scolaires ou ont été rejetés par l'école et donc devenus adultes, ont perdu en tout cas la pratique de la langue écrite et aussi souvent de la lecture. Par contre, ce sont des personnes qui, à l'oral, communiquent très bien, comme vous et moi, et c'est la raison pour laquelle, très souvent, elles mettent en place des stratégies pour qu'on ne voit pas qu'elles sont en difficulté à l'écrit. Pour se servir d'un ordinateur, il faut lire à l'écran. Et donc, à ce moment-là, on définit une situation qui s'appelle l'électronisme, c'est-à-dire la difficulté de se servir des outils qui maintenant sont généralisés. Donc c'est corrélé. Et c'est la raison pour laquelle, si on aide des personnes à mieux lire et à mieux écrire, on les aide aussi à accéder à des outils qui maintenant font partie de la vie quotidienne. Donc on les aide aussi à s'intégrer beaucoup mieux dans la société. Tout le monde sait ce que c'est qu'un héros, en fait. Tout le monde sait ce que c'est qu'un héros? Oui, d'accord. Nous avons beaucoup de bénévoles qui, au cours de leur vie, qui sont des jeunes retraités, souvent, pas seulement. Nous avons des salariés aussi, mais enfin, en majorité, ce sont des jeunes retraités qui, à un moment donné, dans leur vie professionnelle, auraient voulu être enseignants ou en tout cas donner des cours de français, qui n'ont pas pu le faire et qui, à la retraite, à ce moment-là, contactent l'AFPLI. Nous ne sommes pas équipés pour aller au-devant. Nous sommes équipés pour recevoir, pour donner des cours de français. Mais c'est un tout autre travail en fait, que de contacter les mairies, que de contacter les personnels, que de faire des actions publiques. Voilà. Et puis financièrement, nous ne sommes pas une association très riche, donc il faut des moyens pour faire tout ça. Donc qu'il y ait une prise en charge globale, oui bien sûr, c'est tout à fait possible et souhaitable. Surtout s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, demandez. Lire sans comprendre, ça sert à rien, d'accord? C'est bien, impeccable. Vendredi, t'as vu? Vendredi. Après, est-ce que tu lis 2000. Toute personne qui rentre à l'AFPLI, quel que soit son besoin, ou FLE, ou situation d'illettrisme ou autre difficulté, a un positionnement. C'est-à-dire qu'on fait passer tout simplement des tests d'évaluation. Des tests d'évaluation qui sont spécialisés pour les situations d'illettrisme et qui vont décider de la démarche pédagogique. Alors c'est souvent des situations individuelles,
C'est-à-dire que nos bénévoles prennent en charge individuellement les personnes. Il faut se rendre compte du besoin de la personne et ensuite mettre en place une situation pédagogique. Ça va l'édition ou ça se passe mal? On choisit un jeu en commun, voire 2 jeux. Et là, en général, ça se passe très très bien. Bon, je prends des jeux simples, hein, mais ça se passe bien. Franchement, en plus, ça crée un lien, puisqu'ils s'aident tous les deux dans les jeux. Gaëtan aide beaucoup Valentin, voilà, qui a un peu plus de difficultés, mais ça se passe très bien. Il n'y a pas de souci. Mais ils ne sont pas nombreux aussi, hein, c'est ça. C'est plus facile quand ils sont peu nombreux. Je pense à un cas que j'ai pris en charge. Cette personne, peu importe l'entreprise, qui avait une évolution professionnelle qui exigeait qu'il fasse un rapport écrit à son supérieur hiérarchique. Et là, le supérieur hiérarchique s'est aperçu que c'était pas ça. Et donc, du coup, on a été contacté par l'entreprise en disant est-ce que vous... Et alors, on a donc, comme je le disais tout à l'heure, fait une évaluation. Et puis, on a mis en place, à long terme, hein, sur 1 an et demi, des séquences pédagogiques, voilà, pour améliorer l'écrit. Là, en l'occurrence, il y a eu des progrès, voilà, qui ont été jugés satisfaisants. Ce n'est pas si difficile que ça de franchir la porte. Nous pouvons accueillir plus de personnes en situation d'illettrisme et c'est souhaitable. Étant à la retraite, j'étais à la recherche d'une ou plusieurs occupations. Et j'étais enseignante et formatrice d'enseignants. Et donc, moi, l'apprentissage, c'est un truc qui me parle, j'aime bien. Et je ne connaissais pas auprès des adultes, si ce n'est pour leur apprendre à devenir enseignant, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, ça m'intéressait de travailler sur l'illettrisme et voilà. Et je connaissais l'association, la Ligue de l'enseignement, puisque j'ai travaillé avec eux en tant qu'enseignante. Alors Arthur est venu pour apprendre à lire, donc on a travaillé, moi je travaillais la lecture avec lui, j'ai travaillé à la lecture essentiellement avec lui. Au départ, on a repris les bases, l'étude des sons, les associations, voilà. On a travaillé sur tout ça. Et maintenant, il sait lire, il déchiffre, voilà. Mais même si lui, il trouve qu'il ne déchiffre pas encore assez bien, en fait, il se débrouille. Il comprend ce qu'il lit, ce qui est quand même l'essentiel de la lecture. Et maintenant, on commence à travailler sur les règles d'orthographe et sur le vocabulaire et quelquefois la conjugaison. Allez, c'est parti. C'est parti. Se concentrer. Alors, la danse de l'appui. Naku se dresse. Non, c'est redresse. Il a non, voilà, donc c'est ça à lire pour, à la maison. Voilà. Pour le permis de conduire, j'ai peiné un peu. On se voit une fois par semaine, le vendredi, de 2h à 15h. Déjà, c'est pour m'en sortir dans la vie, pour savoir me débrouiller tout seul, sans demander à personne de lire quand je reçois du courrier, ou quand j'ai une lettre à faire, faire des papiers administratifs. Comment vous expliquer? Dans ma tête, je pense que j'ai réussi à faire des choses dans ma tête pour arriver à répondre aux questions. Il faut tout le temps lire. C'est comme le vélo. Quand vous apprenez à faire du vélo, on fait tous les jours. Et si vous faites tous les jours de la lecture, là, vous allez voir que vous allez progresser. Au début, je ne le faisais pas au début. Je faisais qu'une fois et je me suis aperçu que tout ce que je faisais vendredi, je revenais, ça ne me servait à rien du tout. Donc je me suis décidé, c'est moi qui l'ai décidé, ma propre initiative, de lire tous les jours. Quand je rentre du travail, je lis. Au début, je ne lisais pas beaucoup, une demi-heure, un quart d'heure. Maintenant, je peux lire 1 heure facilement. Parce que plus j'apprends et plus on découvre. Et on continue à travailler. Alors là, c'est le dernier truc en orthographe, tu sais, toujours sur... Et après, du coup, j'irai voir Yannick. C'est le... Je ne sais pas quelle heure. Ouais, Non, encore un peu tôt.
sur les confusions de sons. On avait fait DT, Ouais, DT, MN, N. maintenant V. Ah ouais, V. Ah oui, je suis fier de mon parcours, et mon parcours n'est pas fini encore. Tant que je ne me débrouille pas tout seul, je ne sortirai pas de l'escalier. Et je ne lâcherai pas Chantal. Chantal, on n'a pas fini encore de se voir.